ce 10e jour de notre séjour, nous décidons de visiter le Fort Carré. Nous nous dirigeons donc vers le fort et l'accès se fait par un chemin en bord de mer. On y aperçoit des personnes plongées, se filmant, pêcher. Il faut dire que l'endroit est superbe et la mer d'un bleu époustouflant. Situé sur la presqu'île Saint-Roch, le fort est bâti sur un rocher culminant à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son chemin de ronde s'élève à 43 mètres et offre une vue panoramique à 360 degrés. Le fort est entouré d'un parc protégé de 4 hectares et la faune et la flore typiquement méditerranéennes. Ce parc est la propriété du Conservatoire du Littoral et se trouve intégré au projet Natura 2000. Ainsi, tout au long de la promenade réaménagée, les visiteurs peuvent contempler le magnifique point de vue sur la vieille ville ou profiter du panorama sur la mer et rencontrer rossignols ou tourterelles, hérissons, écureuils et même des renards roux. Les amateurs de botanique peuvent admirer les nombreuses variétés d'arbres, arbustes, plantes et fleurs. L'entrée coûte 3 € par personne et ça vaut vraiment la peine de faire la visite du fort. Nous entamons donc notre visite par la tour Saint-Laurent que nous pouvons découvrir seuls. La partie supérieure se fait obligatoirement avec un guide et nous avons eu la chance d'avoir une guide formidable qui nous a fait découvrir cet endroit dans les moindres détails. On y apprend que le Fort Carré est classé monument historique depuis 1938 et qu'il a été cédé par l'armée au ministère des Sports en 1967, en même temps que toutes les installations sportives et les casernes militaires environnantes. Le fort a été restauré par des bénévoles entre 1979 et 1985 et on découvre une galerie de photos très intéressante retraçant sa rénovation. Le Fort Carré est finalement racheté par la ville d'Antibes Juan-les-Pins en 1997 et ouvert au public en 1998. À l'origine furent bâtis sur ce site un temple romain, puis une église au début de l'ère chrétienne, enfin une chapelle en hommage à Saint-Laurent au XVIe siècle. Nous découvrons ainsi l'ancienne chapelle du fort. C'est en fouillant dans l'histoire de France et d'Europe que l'on comprend comment ce lieu, à l'origine consacré à la pratique de cultes religieux, est devenu un bâtiment militaire. Afin de faire face aux attaques des soldats de Charles Quint, le roi Henri II lance la construction en 1550 d'une tour circulaire sur la chapelle Saint-Laurent. La tour est achevée en 1553, puis agrémentée en 1565 de 4 bastions baptisés en fonction de leur orientation géographique. Bastions d'Antibes, de Corse, de France, de Nice. Ces poivrières, nom donné aux bastions par les soldats, sont des points stratégiques de surveillance depuis le chemin de ronde. Le Fort Carré doit son nom au fait que l'on peut obtenir un carré en reliant imaginairement les 4 extrémités du fort. Qui plus est, la partie intérieure du fort forme elle aussi un carré. On a attribué à tort la construction du fort à Vauban, mais en réalité, il en a seulement modifié certains aspects. Agrandissement des aires de vision sur la terrasse et inclinaison des pentes du fort, favorable au ricochement des boulets de canon notamment. Le Fort Carré sert à l'époque aussi bien de sentinelle pour la frontière toute proche avec le comté de Nice que de poste de défense pour Antibes, dernier port français avant cette frontière. Le fort est opérationnel dès 1585. L'utilisation du Fort Carré en tant que bâtiment de défense s'étale sur plus de 3 siècles. En dépit de son rôle de surveillance et de dissuasion, le Fort Carré a été attaqué à 2 reprises.
en 1591 durant les guerres de religion et en 1746-47 durant la guerre de succession d'Autriche. Le fort Carré et Antibes sont bombardés par l'artillerie austro-sarde et la flotte anglaise, mais la place forte tient le siège. Sensiblement amélioré à la fin du XVIIe siècle par Vauban, le fort demeure un site stratégique jusqu'au XIXe siècle. Terrain militaire, il servit après la Seconde Guerre mondiale de site d'entraînement pour différentes écoles de sport militaires, et ce jusqu'en 1967. Nous montons maintenant sur les chemins de ronde. La vue est époustouflante. Ce n'est donc pas étonnant que le fort a servi de décor à plusieurs films cultes et même accueilli le plus célèbre des espions britanniques. En 1983, dans le film Jamais plus jamais, l'espion incarné par Sir Sean Connery se rend donc au Fort Carré où il fait face à son ennemi, membre de l'organisation criminelle Spectre. Bond et Domino, interprétés par la splendide Kim Basinger, ne parviennent pas à vaincre l'argot. Ils s'échappent alors du Fort Carré à cheval et sautent dans la mer pour sauver leur peau. Et nous terminons notre visite sur le chemin de ronde par lequel se sont échappés James Bond et Domino. Mais rassurez-vous, nous ne prendrons pas la même sortie qu'eux. Donc le fort et tombons sur une gigantesque statue d'un poilu. Après la Grande Guerre, pour glorifier le sacrifice de tous ceux qui avaient payé de leur vie la défense de leur pays, les monuments aux morts se dressèrent sur les places des villes et villages. Antibes tint à honorer dignement ses morts, 254 de ses enfants, qui avaient donné leur vie pour sauver la patrie, par un monument impressionnant par sa taille, un poilu qui repose sur un piédestal où sont gravés les noms de ceux tombés héroïquement au champ d'honneur. Au sommet du plateau de la Garoupe, sur la presqu'île du Cap d'Antibes, se trouve l'église catholique Notre-Dame de la Garoupe. Ce site a connu depuis longtemps une vocation spirituelle. Les Romains y célébraient la déesse de la lune Sélénée. Chaque année, une fête rappelle et sollicite les protections que la Vierge offre aux marins depuis qu'au XVIe siècle, son invocation a chassé la peste bubonique d'Antibes. Quant au premier pèlerinage, il remonte aux environs de l'an 1000 et le millénaire a été célébré en 1981. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques le 29 octobre 1961. À proximité se dresse ce phare qui culmine à 103 mètres d'altitude. C'est l'un des phares les plus puissants de la côte méditerranéenne. Sa portée lumineuse est d'environ 60 km pour la marine et de plus de 100 km pour les avions. La hauteur de l'édifice est de 29 mètres. La reconstruction du phare a été achevée en 1948, l'édifice original construit dans les années 1830 ayant été détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Après cette journée de visite très intéressante, nous décidons d'aller sur la mer, au Cap d'Antibes, et de profiter du coucher de soleil sur nos stand-up paddles.